Ô Dieu, Père de toute la lumière et de la source de toute vie, je me mets en ta présence ce matin qui est né. Avant que le soleil ne soit au paradis, avant que l'agitation du monde ne commence à crier pour mon attention, je choisis de vous chercher. Et aujourd'hui, Père, je viens avec un but spécifique, avec un besoin qui pulsate dans ma poitrine et résonne dans l'âme de tant de personnes qui se réunissent avec moi maintenant. Je viens dire une prière pour la protection contre le mal. Nous, qui cliquons sur cette vidéo, qui cherchent cette communion, l'avons fait parce que nous pensons, en arrière-plan de notre être, l'urgence de cette prière. Nous recherchons la sécurité que seul le Seigneur peut offrir. Et c'est pourquoi nous nous accrochons à la promesse éternelle, la parole que le Seigneur nous a donnée par le psalmiste, la promesse qui est notre bouclier et notre forteresse. Votre parole déclare dans le psaume 121, verset 7, « Le Seigneur vous gardera de tout mal, gardera votre âme. » Nous avons reçu ce mot. Nous le considérons comme notre héritage ce matin. Et sur ce rocher inébranlable, nous construisons notre prière. Père bien-aimé, que ta parole soit vécue en nous maintenant. Que chaque syllabe de cette prière soit une brique pour construire un mur de foi autour de nous. Si vous m'entendez, vous voulez commencer chacun de vos jours sous cette couverture de protection divine. Si vous voulez que ce soit notre routine de renforcement quotidienne, je vous invite à vous abonner à cette chaîne. Faites partie de cette famille de foi qui choisit de commencer la journée en présence du gardien d'Israël. Ô Seigneur, méditons sur la première partie de cette promesse. Le Seigneur vous empêchera de tout mal. Quelle vérité puissante et complète! Vous n'avez pas promis de nous empêcher de certains maux, de dangers spécifiques ou de menaces connues. Votre promesse est totale de tout mal. Et nous, dans notre petitesse, essayons de comprendre sa dimension. Le mal, Père, se présente à nous de tant de façons, avec tant de masques. Par conséquent, en premier lieu, nous crions pour une protection contre les dangers physiques. Gardez notre corps, Seigneur. Ce corps qui est le temple de votre Saint-Esprit. Garde-nous en congé et notre entrée. Gardiens en route pour le travail, dans la circulation chaotique, dans les rues que nous ne savons pas, où la violence et le mal se rendent chez eux. Soyez notre bouclier, comme le dit le psaume 91, afin que notre pied ne trébuche pas en pierre. Nous livrer de l'accident inattendu, la balle perdue, la maladie qui arrive comme un voleur dans la nuit. Le virus invisible qui pend dans les airs. Que votre main protectrice soit comme la colonne de feu qui a guidé Israël dans le désert, visible et indéniable, éloignant la calamité de nous. Tout comme vous avez gardé Daniel dans la tombe des lions, faisant taire la bouche de la bête, faire taire toute la force physique qui nous apparaît. Que notre santé soit préservée, que nos forces soient renouvelées chaque matin, afin que nous puissions vous servir avec vigueur et joie. Nous avons déclaré qu'aucun mal physique ne nous arrivera, aucun ravageur ne viendra dans notre tente, parce que vous, Seigneur, êtes notre habitation. Mais le mal, le Père, est subtil. Il n'attaque pas seulement le corps. Par conséquent, avec la même intensité, nous prions pour la protection contre les dangers émotionnels. Gardez notre esprit, nos cœurs, nos émotions. Nous vivons dans un monde qui génère de l'anxiété qui favorise la peur. Nous bombardons avec des nouvelles qui essaient de voler notre paix. La pression au travail, les incertitudes financières, les mots durs que nous entendons, la trahison d'un ami, la solitude qui serre parfois la poitrine, toutes ces flèches qui cherchent à blesser notre âme. Cet monsieur de dépression qui essaie d'effacer les couleurs de la vie, les gardiens de l'amertume essayant d'empoisonner nos cœurs après une déception. Les gardiens de l'anxiété qui nous font souffrir pour un avenir qui ne vous appartient qu'à vous. Jésus, tu es notre exemple. Au milieu de la tempête furieuse qui a terrifié vos disciples, vous avez dormi en paix. Et quand vous vous êtes réveillés, vous n'avez pas réprimandé le vent en premier, mais leur manque de foi. Et puis, avec autorité, vous avez ordonné « Calmez-vous, soyez désolés ». Et la mer est silencieuse. Ce matin, Seigneur Jésus, parle de la tempête en nous, les vagues de la peur, les vents de préoccupation, le tonnerre de l'incertitude. Parle à nos cœurs et à nos ordres. Paix, que votre paix, qui dépasse toute compréhension,
Garde notre esprit et nos cœurs en Jésus-Christ, comme nous a promis l'apôtre Paul. Que notre âme trouve de reposer en vous. Que les mensonges ennemis qui chuchissent que nous ne sommes pas assez bons, que nous sommes seuls, qu'il n'y a aucun espoir, être réduits au silence par votre vérité retentissante qui dit que nous sommes aimés, nous sommes des enfants et que le Seigneur est avec nous tous les jours. Et puis Père, nous arrivons à la dimension la plus profonde de la bataille. Nous prions pour la protection contre les dangers spirituels. Le mal que nous ne voyons pas avec nos yeux, mais nous nous sentons en esprit. Les tentations qu'ils cherchent à nous esquiver de votre chemin. La fierté qui nous fait penser que nous n'avons pas besoin de vous. L'apathie qui refroidit notre premier amour. Les distractions qui nous éloignent de la prière et de votre parole. L'ennemi de nos âmes, comme un lion rugissant, cherche à ceux qui peuvent avaler. Mais nous avons signé en vous le rocher de notre salut. Nous portons l'armure de Dieu par la foi que l'apôtre Paul nous a enseignée dans les Éphésiens, chapitre 6. Nous ceindre de nos reins avec la vérité de votre parole. Nous portons le plastron de votre justice pour protéger nos cœurs des accusations. Nous mettons nos pieds avec la préparation de l'évangile de la paix, de sorte que partout où nous allons, nous prenons votre présence. Nous grimpons le bouclier de la foi pour effacer toutes les fléchettes enflammées du mal, les fléchettes du doute, de la peur, de l'accusation. Nous prenons le casque du salut pour garder notre esprit avec la certitude de votre pardon et de votre vie éternelle. Et nous manoyons l'épée de l'esprit, qui est votre mot vivant et efficace, plus fortement que n'importe quelle épée à double édition. Nous ne nous battons pas avec des armes humaines, mais avec la puissance de votre nom. Nous déclarons qu'aucune arme forgée contre nous ne prospérera, et chaque langue qui se lève contre nous dans le jugement, nous la condamnerons, car c'est l'héritage des serviteurs du Seigneur. Maintenant, Père, la promesse s'approfondit. Il transcende le temps et l'espace, le physique et l'émotionnel. Votre parole dit « Il gardera votre âme ». Oh, quelle consolation, quelle sécurité infinie. Garder l'âme, c'est plus que de protéger le corps contre le danger ou le cœur de la douleur. Garder l'âme, c'est préserver notre essence, notre identité en vous, notre salut éternel. Le corps peut périr, les émotions peuvent vaciller, mais l'âme en vous est en sécurité pour toujours. Jésus, tu nous apprends avec une clarté solaire quand tu as dit « Vous ne craignez pas ceux qui tuent le corps et ne peuvent pas tuer l'âme. Je craignais celui qui pouvait faire périr l'âme et le corps en enfer. » Le plus grand acte de protection n'est pas la délivrance de la mort physique, mais la préservation de la vie éternelle. Votre travail sur la croix n'était pas de nous garantir une vie sans problème, mais de nous assurer que notre âme était scellée avec l'éternité avec vous. Gardez notre âme, Seigneur, de la corruption du péché. Gardez-le du poison du manque de pardon, ce qui nous empêche de recevoir le vôtre. Empêchez notre âme de vendre pour les plaisirs qui passent, les richesses qui la rouillent et la tracent. Empêchez notre âme de perdre la foi lorsque la vie est difficile. Même si le mal nous touche à l'extérieur, que la détresse vienne, que la douleur se présente, nous lui demandons de ne pas pénétrer notre âme, que notre essence reste pure, confiante, ancrée en vous. Cela, comme Job, même au milieu de la perte inexplicable, nous pouvons dire « Je sais que mon Rédempteur vit et va enfin monter sur la terre. » Gardez notre âme de mensonge, que notre douleur est la fin de l'histoire. Votre protection sur notre âme signifie que le dernier chapitre a déjà été écrit par vous. Et c'est un chapitre de la victoire, de la rédemption et de la gloire éternelle. Rien, ni tribulation, ni angoisse, ni persécution, ni faim, nudité, ni danger, ni épée, ne peuvent nous séparer de votre amour qui est en Christ Jésus notre Seigneur. C'est la protection finale de notre âme. Si vous ressentez la vérité de cette protection en scellant votre cœur en ce moment, je vous invite à faire quelque chose de puissant. Écrivez dans les commentaires cette déclaration de foi. Le Seigneur est mon tuteur. Que le monde numérique devienne une muraille de témoignages, un chœur de voix qui proclame que notre confiance n'est pas dans les hommes ou les circonstances, mais dans le Dieu vivant qui garde notre âme. Et comment gardez-vous, Père?
Le mot nous donne la réponse. Vous êtes notre bouclier et notre forteresse. Vous êtes notre fidèle gardien. Un bouclier n'est pas un mur éloigné. Un bouclier est personnel. Il déménage avec nous. Il nous accompagne à chaque étape de la bataille, interceptant le coup avant de nous frapper. Soyez notre bouclier aujourd'hui, Seigneur. Lorsque les paroles de la critique viennent vers nous, soyez notre bouclier. Lorsque la tentation se présente, soyez notre bouclier. Lorsque la peur essaie de nous paralyser, soyez notre bouclier. Et vous êtes aussi notre forteresse, notre lieu de refuge. Comme le dit le psaume 46, Dieu est notre refuge et notre forteresse, une bonne aide dans l'angoisse. La forteresse est l'endroit où nous courons. C'est l'endroit sûr et impénétrable. Que notre esprit, lorsqu'il est attaqué par des pensées destructrices, peut vous courir, la forteresse de notre salut. Que nos cœurs, lorsqu'ils sont blessés, trouvent un abri et guérissent dans vos murs sûrs. Et vous êtes un gardien fidèle. Le psaume 121, d'où nous tenons notre promesse aujourd'hui, continue de dire « Vous ne dormirez pas votre garde ». Voici, vous ne dormirez pas et ne dormirez pas la garde d'Israël. Quel confort inégalé. Nous dormons, mais vous veillez. Nous sommes distraits, mais vos yeux restent sur nous. Votre protection ne dépend pas de notre vigilance, mais de votre fidélité. Vos soins ne prennent pas de vacances. Votre force n'est pas épuisée. Nous pouvons nous reposer, non pas parce qu'il n'y a pas de danger, mais parce que notre tuteur est fidèle et tout-puissant. Rien ne peut toucher celui sous la protection des plus élevés. Rien. Ni la flèche qui vole le jour, ni la peste qui se déplace sournoise dans l'obscurité. Nous nous cachons dans la cachette du Très-Haut, dans l'ombre de l'Omnipotent. C'est notre position, notre lieu de sécurité. Alors ce matin, nous nous levons, pas peur du mal que la journée peut apporter, mais avec une confiance rayonnante dans celui qui nous empêche de tout mal. Nous nous dirigeons vers nos tâches, nos défis, nos responsabilités, non comme des victimes potentielles, mais en tant qu'enfants et filles du roi, couverts par l'armure de la lumière, gardés par l'armée des anges du Seigneur. Père, nous vous remercions pour cette promesse. Merci parce que votre parole ne revient pas vide. Il remplit le but auquel il a été envoyé. Et aujourd'hui, son but est de sceller en nous une conscience inébranlable de votre protection. Que cette prière ne se termine pas lorsque le son cesse, qu'il résonne dans nos cœurs toute la journée, dans chaque décision, dans chaque conversation, à chaque instant de l'incertitude. Nous pouvons entendre votre esprit chuchoter « Je vous garde avec tout mal, je garde votre âme ». Et maintenant, je bénis chaque personne qui a entendu cette prière. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Que le Seigneur brille votre visage sur vous et ait pitié de vous. Que le Seigneur sur vous lève votre visage et vous donne la paix. La paix qui vient de la certitude que vous êtes gardés. Gardés du mal physique, gardés du mal émotionnel, gardés du mal spirituel. Et surtout, que votre âme soit maintenue en Jésus-Christ à la vie éternelle. Sortez pour votre journée avec cette certitude. Tu n'es pas seul. Le gardien d'Israël, celui qui ne dort pas ou ne somnolait pas, est son protecteur. Le Seigneur est votre ombre à votre droite. Faites confiance. Donnez-lui votre journée et voyez l'accomplissement de votre parole dans votre vie. Si cette prière était une forteresse pour vous ce matin, ne gardez pas cette bénédiction uniquement pour vous. Partagez cette vidéo avec quelqu'un que vous aimez, quelqu'un qui doit se rappeler qu'il n'est pas impuissant. Soyez un canal de la protection de Dieu dans la vie de quelqu'un d'autre. Et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications afin que demain et chaque jour, nous pouvons commencer ensemble ici, dans le meilleur endroit du monde, sous les ailes du plus haut. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, le Dieu qui est, qui était et qui viendra, notre fidèle tuteur. Amen et Amen.